des amis qui ne savent pas garder le secret. Ils ont tendance à divulguer tous les secrets, tout ce qu'ils entendent dehors. Donc je crois qu'il faut se méfier souvent des amis. Il y en a de vrais, il y en a de faux. Mais comme on ne peut pas les dévisager du coup, il faut prendre ses précautions face aux problèmes de couple, aux problèmes d'intimité familiale. Ce n'est pas tout ce qui se passe entre madame et monsieur qu'on peut raconter à tous ses amis. On risque d'avoir des problèmes dans le foyer. Le couple doit préserver son intimité face à ses amis parce que c'est confidentiel. Je ne peux pas expliquer ce qui se passe entre lui et sa femme à ses amis. Dans un premier temps, le couple, c'est deux personnes, l'homme et puis la femme. Les amis, bon, ils sont un peu extra, ils sont en dehors du couple. Donc, je préfère préserver mon intimité face à mes amis parce que ce qui va se passer entre ma femme et moi ne regarde que nous deux. L'intimité et le secret doivent rester entre le couple et le monsieur et sa femme. Par exemple, si tu as des histoires avec ton mari, tu dois réserver ce secret, ce qui vous a envoyé discussion là. Tu dois garder et non pas aller publier avec tes voisins. Dire aux voisins, voilà dans ma maison, voilà ce qui se passe. Il faut toujours garder le secret. Moi j'estime que quand il y a le couple, tout ce qui doit se passer dans le couple, c'est ce que j'appelle le bois sacré. Donc il y a des nouvelles qu'on ne doit pas divulguer entre les amis. Mais c'est ça la confiance, c'est une fois que vous êtes avec votre conjointe, tout ce qui doit se faire dans un foyer, il faudrait que ça reste dans un cadre bien défini. Croyez véritablement, amis téléspectateurs, que c'est encore pour nous une joie d'être en votre compagnie. S'il y a un domaine qui contribue fortement à l'harmonie du couple, c'est bien celui de l'intimité. Pourquoi et comment les conjoints peuvent-ils donc préserver l'intimité du couple? C'est bien entendu pour répondre à cette préoccupation que nous avons la joie d'accueillir sur notre plateau Monsieur et Madame Kwadjo. Irénée, l'époux, est directeur de société. Son épouse France est avocat. Ils ont 7 ans de mariage et 2 enfants. Alors également des invités, un couple un peu plus âgé, et ils ont 8 ans de mariage et 2 enfants également. Monsieur et Madame Smaoro, Ahmed Saint-Félix, l'époux est journaliste et son épouse Peggy est publicitaire. Alors chers amis, nous allons donc parler de pourquoi et comment est-ce qu'il est important pour les conjoints de préserver leur intimité. Aussi, pour bien cerner le problème, je voudrais demander à Madame Kwadjo de nous dire qu'est-ce qu'on entend par intimité. Qu'est-ce qu'on entend par intimité? C'est un peu général, je dirais précisément ce que moi j'entends par intimité dans la famille, puisque là on parle du couple. C'est ça. J'entends un moment que les époux mettent à part pour être seuls, pour discuter des choses concernant leur foyer, également pour s'aimer. Okay. Je pourrais résumer comme ça la définition de l'intimité. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre approche de définition? Oui, M. Smaoro. Je crois que l'intimité, c'est certainement la raison principale aussi de la vie de couple. On se marie pour avoir des moments d'intimité, des moments de communion, qu'on ne saurait avoir avec qui que ce soit d'autre, en dehors de son épouse. Et c'est aussi un moment assez fondamental. Fondamental. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre cette intimité-là, Mme Smaoro? Ben, comment on peut vivre? Bon, déjà, moi, je vois un peu l'intimité comme un peu un jardin secret. Un jardin secret? Voilà, donc comment on peut vivre? Voilà.
on peut vivre cette intimité en tissant des espaces de partage, de confidence, des espaces où on développe vraiment l'amour. Okay. Voilà, des espaces de confidence, vraiment où le lien d'amour est fort. Très fort. Voilà. Je retiens vraiment un mot, confidence. Hein. Ok. Monsieur Kouadio. Je voudrais dire à la suite de Mme Soumaro que c'est un moment où il faut vraiment être ensemble. C'est un moment où il faut garder pour soi les éléments qu'on vit. C'est un moment où il faut garder pour soi vraiment le rapprochement. C'est vraiment intime, très intime. Très intime. Ouais. Alors, quels sont les aspects de la vie qui relèvent en fait de l'intimité, la vie du couple, Mme Kouadio? Bon, est-ce que c'est tous les aspects communs dans l'intimité ou il y a certains aspects? Non, avant de parler de l'aspect que tout le monde connaît, c'est-à-dire la vie sexuelle. Oui, la vie sexuelle, voilà. Je vois d'abord la vie, je dirais l'éducation des enfants. Je vois aussi la vie qui concerne les activités professionnelles des époux. C'est-à-dire si l'épouse ou l'époux a une décision à prendre en ce qui concerne son travail, il faudrait qu'on puisse partager. Que les époux donc puissent partager, discuter dessus et ensemble prendre la décision. Donc pour moi, tous ces aspects relèvent de l'intimité du foyer. Il y a aussi l'intimité du foyer par rapport aux amis. L'intimité du foyer par rapport aux parents. Et donc, tous ces aspects-là relèvent aussi de l'intimité. Il faut savoir faire la part des choses entre ce qu'on a pour soi et son épouse et ce qu'on pourrait échanger avec les parents et les amis. Alors, je pense, ébauche de solutions, comment est-ce qu'on peut? Moi, je crois qu'avant d'en arriver aux préoccupations ou à la solution, il faut comprendre que la vie de couple, selon ce que la parole nous dit, le Seigneur dit qu'on s'attache et les deux deviendront une seule chair. Et donc c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient une seule chair. Et cette chair ne s'accomplit qu'au travers des différences, des divergences, des contrariétés. Exactement. Et des situations dans lesquelles chacun se révèle, disons, je peux dire, sous les qualités de ses défauts à l'autre. Souvent, quand dans un jeune couple, le monsieur il a ses habitudes à la maison ou en famille, et donc il voudrait revoir cela dans sa conjointe, ou vice-versa. Et ce n'est pas fait pour cela le mariage. Le mariage est fait pour que vous puissiez faire concilier ce qui n'était pas conciliable dans vos familles respectives, en fait. Et donc, petit à petit, avec les défauts que nous avons, avec les qualités aussi, nous finissons par savoir exactement quelle doit être notre attitude. Je sais que désormais, si je pose tel acte, ça va contrarier énormément ma femme. Mais il aurait fallu que j'ai commis cet acte pour savoir jusqu'où. Exactement. Donc, comme je suis informé, un homme averti en vaut deux, je ne risque pas de répéter. Mais il ne faut pas, dès la première alerte, prendre des décisions extrémistes. Parce que de toutes les manières, si vous vous séparez de telle personne avec laquelle vous êtes, vous allez partir réapprendre à vivre avec une autre personne sans même perpétuel recommencement. Oui, un perpétuel recommencement, et puis vous n'avez même pas le droit de le faire. Exactement. Et donc nécessairement, je crois personnellement que Dieu fait grâce et le Seigneur permet que de ce que nous sommes, nous nous améliorons pour correspondre exactement à sa volonté. Et donc je pense que si l'époux et l'épouse, dans leur souci de se parfaire, dans leur désir de correspondre à la volonté de Dieu, s'impliquent, ils finiront nécessairement par être une seule chair. Une seule chair. Votre mot de la fin, dans ce mot, préserver le couple, l'intimité, comment? Bon, je dirais, pour préserver l'intimité, il faut d'abord communiquer. Je pense qu'il est important de communiquer en couple. Et puis, avoir une vie de prière ensemble, soumettre au Seigneur nos difficultés, nos faiblesses. Et puis, bon, dans le cas extrême, peut-être consulter des hommes de Dieu ou bien des conseillers conjugaux, comme disait Mme Kouadio, si vraiment le cas, si c'est nécessaire de le faire. Mais l'important pour moi, c'est de communiquer.
et puis ensemble soumettre nos préoccupations au Seigneur. D'accord. Voilà, amis téléspectateurs, vous avez donc entendu tout ce qui concerne l'intimité. Pour ma part, je voudrais simplement retenir que l'intimité est primordiale dans la cohésion du couple. Et en tant que tel, de part et d'autre, chaque conjoint doit faire l'effort pour préserver cette intimité. Et comme nous l'avons également partagé sur le plateau, si d'aventure nous nous tournons vers des personnes extérieures, sachons véritablement vers qui nous allons. Des gens crédibles qui peuvent également garder les informations et être des catalyseurs à travers leurs conseils pour que l'unité, l'union se solidifie dans votre vie de couple. Je crois véritablement que vous avez encore des préoccupations. Écoutez, un seul instant, n'hésitez pas. Contactez-nous, donnez vos opinions, encouragez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre petit écran et nous nous ferons fort de vous répondre. Alors, chers invités, encore une fois, merci et que Dieu vous bénisse. Les liens de ton cou, obéis à la voix de l'Éternel, mais en pratique c'est lourd de nous les liens de serre.